Bonjour messieurs, dames. Bonjour à nos auditeurs, compatriotes français et mahorais. Salam alaikum. Donc, deuxième circonscription plus disputée que la première. Manon Moreno, on ne l'a pas trop entendue pour le moment. Est-ce que vous pouvez un peu nous la présenter? Oui, bien sûr. Manon est une jeune militante de Reconquête qui s'est encartée en même temps que moi, donc en janvier 2022. Elle a 35 ans. Elle est dans la vie professionnelle chauffeur de bus. Voilà. Elle a suivi son mari, qui est fonctionnaire de police ici à Mayotte. Voilà. Depuis presque 2 ans. Donc, depuis presque 2 ans, est-ce que c'est pas un peu trop prématuré, peut-être pour se présenter à une telle élection que les élections législatives? Non, il n'y a pas de question d'être prématuré. Il y a des il y a des élections législatives qui ont été décidées par Monsieur Macron et Reconquête, grâce à la déléguée départementale, Madame Maillard, qui est aussi candidate dans la première circonscription. Eh bien, il y a maintenant, on va dire, une délégation de Reconquête à Mayotte qui s'installe depuis 2023. Donc, aujourd'hui, vous, avec Manon Moreno, quelles sont vos motivations? Alors, nos motivations, elles sont simples. Il y a avec la métropole un point commun. Les autorités françaises, l'État, n'a pas complètement assuré ses fonctions régaliennes ici à Mayotte. Je parle en matière d'immigration et de sécurité. Par ailleurs, les infrastructures hospitalières et éducatives sont saturées. Voilà. Donc les Mahorais connaissent une situation depuis quelques années sous la présidence de Monsieur Macron. Ils se sentent de plus en plus dépossédés de leur territoire. Voilà, et quotidiennement sévit de l'insécurité, donc tout ce qui est délinquance, criminalité, et avant tout, nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut mettre fin, la priorité des priorités, c'est de mettre fin à cette insécurité. Voilà. Donc, ça passe par quelle mesure concrètement? Comment vous comptez peser à l'Assemblée nationale? Alors, peser à l'Assemblée nationale, euh, par rapport à nos concurrents, je pense notamment à Monsieur Mansour Kamardine, mais j'y reviendrai. Nous, depuis Monsieur Zemmour, depuis des années, défend et revendique l'union des droites. Voilà. Et donc, nous avons et revendique l'union des droites. Un nouveau gouvernement avec cette union des droites auquel nous participerons pleinement à l'issue du scrutin du 7 juillet. Voilà, nous verrons quelle sera la majorité. Nous espérons qu'elle sera à droite. Voilà, et pas seulement relative, mais majoritaire. J'aimerais aussi revenir sur, du coup, Reconquête, c'est l'un des plus jeunes partis politiques en France. 4,94% aux européennes. Est-ce que c'est une bonne dynamique par rapport aux élections à venir ici C'est à un Mayotte? bon point de départ, hein. La campagne de Marion Maréchal a été une bonne campagne. D'ailleurs, elle a eu l'occasion d'être écoutée par les Mahorais. Et c'est pour ça elle a frôlé le score de 5%, qui est très proche de celui qui est national, hein, un peu plus de 5%. Voilà. Donc, non, c'est au contraire très flatteur pour Mayotte et pour nous encourage pour ces élections législatives. Mm. Mais on espère convaincre davantage. Justement, je vous pose la question parce que le suppléant d'Aurélia Maillard, donc Serge Benson, était là à votre place la semaine dernière. Et il indiquait que votre électorat est plutôt métropolitain aujourd'hui. Vous faites quoi sur le terrain pour convaincre les électeurs mahorais? Alors, sur le terrain, ce n'est pas forcément facile comment dire, de faire campagne. Maintenant, grâce à vous, notamment, et les médias locaux, on fait une campagne plutôt de médias.
Voilà. Et donc, ce matin, comme la semaine dernière et comme d'ici la fin de la semaine, nous pensons nous faire mieux connaître des auditeurs et des Mahorais. Ensuite, c'était quoi plus précisément la question Non, c'était pour savoir qu'est-ce que vous faites réellement en place pour convaincre les électeurs. Le premier tour, c'est déjà dimanche prochain, il ne reste pas beaucoup de jours. Oui. Donc vraiment, les actions, outre les médias, il y a... En même temps, c'est une campagne éclair. Donc tous les candidats doivent se faire connaître. Alors certains, c'est vrai, ont un avantage, c'est qu'ils sont... connus depuis un peu plus longtemps, comme Madame Youssoufa dans la première circonscription, Monsieur Kamardine dans la seconde circonscription. Mais bon, je pense qu'il est bien d'avoir du sang neuf, du renouveau. Et Manon Moreno a toutes ces qualités-là. Voilà. J'aimerais donc revenir un peu sur le programme. Outre l'immigration et l'insécurité, vous proposez quoi en matière de développement économique ? Alors, le développement économique, déjà, il ne pourra se faire que lorsque la sécurité sera revenue. Et c'est pour ça que c'est notre priorité des priorités. Et pas comme envisager l'infrastructure, la construction d'un nouvel aéroport, comme Mme Youssoufa vous le disait la semaine dernière. Ensuite, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Les choses peuvent se faire que si la sécurité revient. Lorsque Mayotte sera sécurisée, des entreprises auront envie de venir s'y implanter, s'y développer. Le tourisme pourra reprendre. Voilà. Donc, avant toute chose, la sécurité. Et comment vous comptez faire pour sécuriser? Pour justement plus de sécurité. Ça passe par quoi concrètement sur le terrain? Alors, ça passe par différentes choses. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant la campagne de Mario Maréchal, nous avons défendu le blocus naval. Voilà, le fameux rideau de fer dont vous avez déjà entendu parler. Donc ça passe déjà par un investissement au niveau de radars de dernière génération, parce que nous avons ici à Mayotte certes des radars, mais qui ne permettent pas, par exemple, de détecter les embarcations par mauvais temps. Voilà, ou selon l'état de la mer. Ça passe par une flotte un peu plus importante pour intercepter les kwassa-kwassa. Et mais qu'est-ce que vous pouvez faire qui n'a pas déjà été fait, parce que des mesures pour renforcer mais j'ai pas terminé, la lutte contre... Je n'ai pas terminé. Donc je vous laisse poursuivre. Voilà, parce que les délinquants qui sont sur l'île, plutôt que de les faire reculer, et ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'État n'a pas totalement assuré ses fonctions régaliennes, plutôt que de repousser les délinquants qui causent des problèmes assez régulièrement à Mayotte, il faut les prendre. Et puis régler au cas par cas, selon leur situation administrative et leur âge, quand je dis leur compte, voilà, leur situation. C'est-à-dire que pour tout délinquant qui a la double nationalité, déjà le déchoir de la nationalité française et le renvoyer dans son pays d'origine. Pour les ressortissants français, parce que bien évidemment parmi ces jeunes-là, il peut y avoir aussi des Mahorais, donc les mineurs, pouvoir les mettre dans un centre d'éducatif fermé qui manque à Mayotte, et ça il faut absolument, ça fait partie des priorités, construire à Mayotte un centre éducatif fermé pour s'occuper de ces jeunes-là. Et puis pour les plus de 18 ans, les Mahorais, ou ceux qui ont, on va dire, un titre de séjour, pouvoir les former, les réinsérer dans la société. Et notamment, on a ici à Mayotte la chance d'avoir un RSMA qui forme dans un cadre militaire, qui forme des jeunes. Et je pense que c'est ce genre de structure qu'il faut pour ces jeunes-là. Voilà. Et outre l'insécurité, l'immigration, les Mahorais sont aussi très sensibles à la cherté de la vie. Oui. Donc vous, est-ce que c'est un dossier sur lequel vous êtes sensible? Et quand je parle de la cherté de la vie, elle a une cherté qui se retrouve aussi bien en agence de voyage, juste pour acheter des billets d'avion qui sont hyper chers. Oui. Vous, aujourd'hui,
Est-ce que vous êtes sensible sur cette question? Alors oui, parce que je suis aussi, comme tous les Mahorais et Mahoraises, un consommateur. Hein, donc effectivement, je sais bien que la vie est quand même assez chère à Mayotte. Bon, c'est aussi un problème général insulaire, hein, parce qu'il n'y a pas qu'à Mayotte. Hein, dans les autres départements d'outre-mer, la vie est chère. Néanmoins, j'ai pu creuser le dossier et alors. C'est vrai qu'il y a des intermédiaires, notamment tout ce qui est transporteur. Il faut amener les denrées jusqu'à Mayotte. Donc, voir éventuellement ce qu'on peut faire au niveau du coût du transport. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est quand même l'octroi de mer. Et l'octroi de mer est décidé par... les taux sont décidés par le conseil départemental. Et quand on voit que pour certains produits, on peut aller jusqu'à 100% de taxes, on peut se demander si le conseil départemental ne profite pas un peu de la manne financière. Voilà. Donc, moi, je pense que vous savez que l'octroi de mer, c'est en répartition, c'est que 2,5% de recouvrement des frais de douane, parce que c'est eux qui collectent l'octroi de mer, mais c'est 97,5% qui revient aux communes et aux municipalités. Enfin, aux municipalités et au conseil départemental.